Bonjour Adrien Taquet, bonjour à tous. Et effectivement, dans cette journée, dans le cadre de cette journée internationale des droits des enfants, je voudrais qu'on évoque avec vous d'abord, Adrien Taquet, le sort des enfants placés. On le sait peu, mais ils sont plus de 300 000 en France pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Vous allez recevoir aujourd'hui, ce 20 novembre, le rapport de l'un d'eux. Il s'appelle Gauthier Arnaud Melchior, il est aujourd'hui étudiant en droit, brillant. Mais il est aussi un enfant placé, il s'en est sorti et il a recueilli le témoignage de centaines d'enfants qui sont comme lui, qui ont connu le même vie que lui. Qu'est-ce qu'il en ressort, Adrien Taquet? Oui, absolument. On entend beaucoup les experts, les politiques, les anciens enfants placés sur le sujet de l'aide sociale à l'enfance, et c'est important d'ailleurs. Mais moi, je voulais qu'on aille à la rencontre des enfants qui l'étaient actuellement, qui étaient protégés en ce moment pour savoir comment ils vivaient, le regard qu'ils avaient sur le fait d'être confiés comme ça, d'être séparés de leur famille. Dans des foyers ou dans des Alors familles voilà, donc d'accueil. dans des foyers ou dans des familles d'accueil, absolument. Et donc j'ai demandé à Gauthier, c'était une recommandation de la défenseure des enfants d'ailleurs il y a 2 ans, d'aller à la rencontre de 1500 enfants en l'occurrence pendant 6 mois. Il Et y quel a est le passé bilan? Quel est le déjà des constat? jours. Et alors les constats, le premier constat, c'est qu'il y a des petites choses du quotidien que vous et moi, adultes que nous sommes, qui ne sommes pas dans ces foyers-là, ne percevons pas forcément et qui pourtant sont Par fondamentales. exemple. Par exemple, le fait de pouvoir avoir des câlins, qu'on puisse vous raconter des histoires le soir, le fait de pouvoir aller chez le coiffeur un peu plus souvent que ce que l'aide sociale à l'enfance vous permet, parce que c'est une marque d'attention, de considération, parce que c'est l'image que vous renvoyez envers les autres et donc l'image que vous avez de vous-même, et on sait à quel point ça peut être important. La même chose pour l'esthéticienne, pour les petites filles, des petites choses vraiment du quotidien qui sont fondamentales et qu'on ne perçoit pas Et puis forcément, ces enfants ont on souvent n'est pas à l'impression, hauteur d'enfant. ont souvent l'impression d'être stigmatisés, notamment quand ils prennent les transports. On a Absolument. des exemples très concrets là-dessus. Absolument, vous avez raison. C'est la deuxième enseignement de ce rapport. À hauteur d'enfant, c'est la stigmatisation. Encore ce sentiment d'être vu comme des enfants de l'ASE, voire des enfants de la DAS. Souvenez-vous, cette C'est expression ce qu'on disait. qui leur colle encore à la peau. À l'école, beaucoup. Il y a un gros travail qu'on doit faire encore avec l'éducation nationale. Et puis dans certaines choses, c'est quand on va à l'école tous ensemble dans la même camionnette blanche, un peu marquée ASE comme ça, et ben on est stigmatisé par ses petits camarades. Alors ça, c'est le constat. Quelles mesures vous pouvez faire pour contrer cette stigmatisation, ce sentiment d'être des enfants pas comme les autres, qui peuvent déboucher sur ce sentiment qui peut déboucher sur un mal-être qui vous suit toute la vie? Moi, je suis convaincu depuis le début, effectivement, que ces enfants veulent être des enfants comme les autres, et ce qu'on leur doit, c'est qu'ils soient des enfants comme les autres. Alors tout ça, ça passe pas par la loi, ça passe beaucoup par la pratique professionnelle, ça passe beaucoup par l'attitude, la posture des professionnels, et on va travailler dans la formation notamment là-dessus. On va faire en sorte que ce rapport soit lu par eux tous. Puis ce que dit ce rapport aussi, ce que constate un certain nombre d'enfants, c'est qu'il y a un certain nombre quand même de maltraitances dont ils sont aussi victimes, dans certains cas. Et ça, pour le coup, la loi, il y a un projet de loi en cours au Sénat, répond à un certain nombre de ces questions-là, notamment sur la question de la nuit, qui est une question assez critique. Précisément, en 2021 en France, de nombreux enfants, beaucoup trop, sont encore victimes de violences dans le cadre de l'ASE, mais pas Bien seulement. au-delà, ouais. Pas seulement. Quel est le moyen, vous, à l'État, dans l'État, que vous employez? Vous avez annoncé que les unités d'accueil pédiatriques, les UAPED, vont proposer un parcours de soins cette semaine, mais comment ça va se diffuser? Ce sont des intentions. C'est un vaste plan que vous lancez pour lutter contre ces violences qui existent et qui ne sont pas du tout en baisse. Oui, ce plan, il a 2 ans, il date du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, c'était le 20 novembre 2019. Je pense que là, ces derniers mois, la société est en train de prendre conscience quand même que nos enfants sont victimes de violences de toute nature, psychologiques, physiques et sexuelles, notamment de l'inceste, dont on a beaucoup parlé. Il ne faut plus que le couvercle du déni de la société tous ensemble, de vous, de moi, collectivement, ne se referme. Et c'est pour ça que c'est un des axes prioritaires de mon action. Le président de la République, souvenez-vous, en janvier dernier, a pris la parole sur les réseaux sociaux. Il a dit 3 choses aux victimes. Il leur a dit « je vous crois ». Première chose importante. Deuxièmement, il a dit qu'il faut qu'on repère plus systématiquement les violences. Depuis cette rentrée, il y a repérage systématique lors des visites médicales à 3, 4 ans, 5, 6 ans, 10, 11 ans, des violences qu'auraient pu subir les enfants. Et puis, on est en train de mettre en place des parcours de soins pour les enfants victimes qui sont aujourd'hui... On prend mal en charge les enfants victimes dans notre pays. Mais ce parcours de soins, encore faut-il en pousser la porte. Il faut aller dans ces unités pédiatriques. Il faut repérer. Il faut repérer, mais si l'enfant ne le fait pas, à qui doit revenir ce rôle de repérage et de dénonciation? Le rôle de repérage, c'est tous les professionnels qui sont en contact avec l'enfant, la communauté éducative, qui le fait plutôt bien d'ailleurs, les médecins, qui doivent le faire un peu davantage, les travailleurs sociaux, quand on est dans un établissement, et puis chacun de nous. Dans le moindre doute, face au moindre doute, il faut que vous, moi, vos téléspectateurs, appeliez le 119
C'est le numéro de l'enfance en danger. Il est anonyme, gratuit, 24/7. Il faut appeler quand on pense qu'il y a un enfant qui est en danger. Voilà. C'est ça le début du parcours. Et puis après, on a mis en place des parcours de soins, notamment avec ces unités d'accueil pédiatrique enfance en danger, à l'hôpital, dans un environnement sécurisant, où l'enfant va être auditionné. Et puis, c'est la porte d'entrée vers ce parcours de prise en charge somatique et psychologique. Monsieur Taquet, autre lourd dossier que vous portez, c'est celui de la prostitution des mineurs, encore une maltraitance et un phénomène en essor. On estime le nombre d'adolescents aujourd'hui, beaucoup de filles essentiellement, à près de 10 000 en France. Là aussi, vous proposez des mesures pour mieux repérer les victimes, pour punir les clients, les proxénètes. Mais comment on s'y prend alors que c'est une prostitution qui est sous les radars, qui se fait de gré à gré, souvent sur Internet? Quels sont vos moyens très concrets pour lutter contre ce phénomène? Alors, très concrètement, déjà, c'est d'en prendre conscience quand même. Comme vous l'avez dit, c'est un peu sous les radars et la société n'a pas conscience qu'on a un problème. On a effectivement 10 000 enfants qui rentrent en prostitution, essentiellement des filles, mais il y a aussi des garçons. Et ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que ça touche tous les milieux sociaux. Tous les milieux sociaux. Il y a d'ailleurs eu un certain nombre de séries télévisées. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, prise de conscience, formation, là aussi, de tous les professionnels pour repérer les signaux faibles. Et ça concerne les parents aussi. Il faut que les parents aient bien conscience des changements de comportement, de décrochage scolaire, des fugues, de changement de niveau de vie, des fugues qui commencent à intervenir. Ça, ce sont des signes qui peuvent annoncer un basculement pré-prostitutionnel. Il faut qu'on améliore donc le repérage. Il faut qu'on forme l'ensemble des professionnels sur cette question-là, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. On part de zéro. C'est une prostitution qui n'a rien à voir, vous l'avez dit, avec la prostitution traditionnelle. Et puis, il y a une grosse action à mener, évidemment, sur le numérique, puisque le numérique s'est révélé être un facilitateur de mise en relation, notamment entre clients et victimes, parce que je rappelle que ces enfants sont des victimes. Sont des victimes en danger, doivent être protégées. Punir les consommateurs, entre guillemets. Renforcer la répression aussi, vous avez raison, c'est-à-dire plus de cyberpatrouilles, plus de coopération des plateformes hôtelières de réservation pour que quand il y a une réquisition judiciaire qui est faite et que cette plateforme de réservation hôtelière ou d'appartement à son siège en Irlande ou aux Pays-Bas, que la réquisition judiciaire revienne bien et dans des temps, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on va le faire, et notamment dans le cadre européen, évidemment, sous présidence française. C'est faire des maraudes numériques, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux aillent vers les enfants. Et puis, on parlait d'accompagnement tout à l'heure, il faut créer sur tout le territoire, il faut mailler le territoire, d'une part d'associations, pour être à l'écoute des parents qui seraient confrontés à ça, et par ailleurs de dispositifs d'accompagnement de ces enfants victimes. Monsieur Taquet, on parle du numérique, la pornographie, les images violentes et choquantes sont aujourd'hui accessibles aux plus jeunes dès qu'ils savent se servir d'un écran. Au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on avait fait des promesses pour que ces images pornographiques ne soient plus comme ça en libre service pour les plus jeunes. Finalement, qu'est-ce qui a été fait? Je sais qu'aujourd'hui, il y a une proposition de loi pour le contrôle parental, mais est-ce que ça suffit face à ce phénomène qui, là aussi, explose? C'est un phénomène face auquel tous les pays dans le monde sont confrontés et personne n'a la solution magique. Ça se serait, mais il faut actionner tous les leviers qui sont en notre possession. C'est une préoccupation du président de la République, effectivement, assez précoce. Vous avez un tiers des gamins de 12 ans qui ont déjà vu du porno. C'est quand même problématique à plein d'égards, on n'a pas le temps de le développer ici. Mais effectivement, devant l'UNESCO, il y a 2 ans, le président de la République avait dit qu'il fallait qu'on mette en place toute une série d'outils de prévention et d'accompagnement des parents. Aujourd'hui, vous proposez un contrôle parental systématique. Je me permets déjà de faire la promotion du site internet jeprotegemonenfant.gouv.fr où les parents vont trouver un certain nombre d'outils pour lutter contre ce fléau. Et puis, il y a effectivement une proposition de loi déposée et soutenue par le député Studer pour installer par défaut le contrôle parental sur l'ensemble des tablettes. Mais c'est faisable, ça? Les fabricants vont jouer le jeu? Écoutez, déjà, nous, on a saisi avec Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, la Commission européenne sur ce sujet-là, pour montrer qu'on a envie d'avancer, parce que c'est un impératif. Et puis, on va avancer avec les différents acteurs pour que cela soit fait. Ça ne va pas résoudre tout, mais il faut mettre autant de barrières possibles pour empêcher l'accès de nos enfants à la pornographie. Qui peuvent contourner. Est-ce qu'il n'y a pas avant tout une responsabilité des parents là-dessus? Une responsabilité, il faut accompagner. Vous savez, les parents, on peut tout leur mettre sur le dos. Il faut les accompagner surtout. Il faut arrêter de les culpabiliser. Il faut les accompagner. Le site jeprotegemonenfant.gouv.fr y participe. Merci beaucoup, Adrien Taquet, secrétaire d'État aux droits de l'enfant, à la famille, en cette journée, on le répète, internationale des droits des enfants.